vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour le tag. Enfin, c'est pas spécialement un tag, mais enfin... Bref, pour la vidéo What's in my beach bag. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de plage et pas qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de pétasse, parce que justement je prononce toujours mal ce mot beach, donc je vais juste arrêter de le dire. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu particulière parce que ça fait déjà la 3e année consécutive que je vous fais une vidéo là-dessus en fait, sur ce qu'il y a dans mon sac de plage, et je me dis qu'à terme les vidéos sont assez répétitives et on prend toujours quasiment la même chose, sauf que du coup cette année j'ai décidé de surtout vous parler d'organisation dans son sac et surtout de vous la faire d'une autre façon, d'une façon complètement différente de ce que j'ai eu l'habitude de vous faire jusqu'à maintenant. Déjà d'une, parce que vous avez été super nombreux et nombreuses à me dire qu'en ce moment mes vidéos étaient un petit peu longues, et donc du coup je me suis dit que j'allais un petit peu vous les raccourcir, et de deux, pour vous aussi vous montrer que c'est pas forcément pour aller à la plage, que vous pouvez très bien emporter ce sac là pour aller au bord de l'eau, à côté d'un lac, d'une rivière, à la piscine, où vous voulez, à partir du moment où vous allez dans cet endroit pour vous détendre, passer du bon temps et rester tranquille. Donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. La première chose à avoir dans son sac, bien évidemment, c'est une serviette de plage ou un fouta comme le mien, qui vient d'une petite boutique à Barcelone que j'ai acheté cet été en vacances, enfin du coup l'été dernier. Mon sac de plage, lui, par contre, c'est le même que l'année dernière, c'est un sac qui vient de chez H&M et il me semble que je l'ai vu il y a pas très longtemps en boutique, si jamais ça vous intéresse. Bien évidemment, on n'oublie pas ces lunettes de soleil, c'est juste hyper important. Les miennes sont des Edwardson, je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, un lien dans la barre d'infos. Donc elles sont super jolies, je les adore, elles sont toutes mimiques avec... les écailles sur le devant et les branches roses, je les aime beaucoup. Donc les lunettes de soleil, on n'oublie pas, on protège ses yeux, on fait super attention. Et surtout que moi personnellement, ayant les yeux bleus, je ne vois rien si j'ai pas de lunettes de soleil. On s'hydrate bien évidemment avec de l'eau plate ou pétillante. Moi personnellement, j'arrive vraiment pas à boire de l'eau plate. Je suis très eau gazeuse, notamment sans Pellegrino. Et on commence par la première grosse pochette qui contient toutes les choses très importantes à amener à la plage au niveau produit. Donc on commence bien évidemment par un brumisateur, donc un mini de préférence, comme ça vous évite de prendre la grosse bouteille. Faites attention à ne pas le laisser au soleil. Quand vous le prenez, mettez-le bien dans votre sac puisque ça risque sinon d'exploser. Faites très attention à ça. Au passage, ma pochette vient de chez Zara pour celles que ça intéresse. Bien évidemment de la crème solaire, donc moi pour l'instant j'ai un indice de protection 30 parce que ça me suffit largement, j'ai la peau qui s'habitue très vite au soleil et ça me suffit, mais si vous avez besoin de plus, vous mettez plus. Si jamais vous avez peur de prendre des coups de soleil, vous mettez de l'écran total. Ensuite, moi j'ai cette petite huile là que j'aime beaucoup, en fait c'est une huile protectrice qui est toujours avec un indice de SPF de 10% que je viens mettre sur mes jambes. Donc c'est une huile, généralement je l'utilise plutôt quand je suis déjà bien bronzée et que j'ai besoin un tout petit peu moins de protection, mais ça c'est comme vous voulez, c'est pas du tout obligatoire. Et ensuite, si comme moi vous aimez bien bronzer et que vous avez déjà la peau très bronzée, vous pouvez venir mettre de l'huile, mais ça je vous recommande pas tellement si vous avez la peau très blanche. Bien évidemment, pensez aussi à prendre un baume à lèvres, on n'y pense pas assez souvent, mais moi du coup j'utilise un baume à lèvres avec un SPF à l'intérieur pour également protéger mes lèvres. Ensuite, on va utiliser une deuxième petite pochette qui vient également de chez Zara, dans laquelle on va venir mettre les objets un petit peu plus importants, donc le téléphone, pour éviter qu'il ait plein de sable de partout, moi je supporte pas ça. Des écouteurs, bien évidemment, sans quoi à la plage on s'ennuie très vite si vous n'avez pas pris de bouquin. Les clés de votre appartement, de votre voiture, de votre maison de location, tout ce que vous voulez, et de l'argent, alors de préférence du cash, pas de carte de crédit, comme ça vous évite de les perdre. Et voilà, moi je préfère tout mettre dans une pochette. Et ma dernière pochette qui vient elle de chez Maison du Monde, c'est une pochette dans laquelle je mets tous les produits pour les cheveux, à savoir de l'huile solaire qui vient de chez L'Oréal qui protège mes cheveux. Je mets également des élastiques parce qu'avec le sel de mer ou alors juste avec le vent, si vous êtes au bord de l'eau, ça devient vite ingérable. Et bien évidemment une brosse à cheveux. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Bien évidemment, vous pouvez rajouter des magazines, un livre, ce que vous voulez. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé à mieux vous y retrouver dans votre sac de plage, tout simplement créer des petites pochettes comme moi. Je suis un peu une accro des pochettes, j'en ai genre beaucoup, mais j'adore ça, c'est un petit peu mon petit truc à moi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si jamais vous aussi vous avez des choses un petit peu particulières que vous mettez dans votre sac de plage que j'ai pas cité dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et dernière information cruciale avant de terminer cette vidéo, il faut absolument que je vous la donne après, j'arrête, c'est promis. Vendredi prochain,
Enfin vendredi là du coup pour vous ma prochaine vidéo ce sera mon room tour et voilà je voulais vous l'annoncer dans une vidéo avant parce que ça fait tellement longtemps que vous me demandez cette vidéo depuis le jour où j'ai aménagé dans cet appartement et j'ai enfin eu le temps de ranger ma chambre et de vous faire quelque chose de joli. Du coup ce sera la vidéo de vendredi, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.